Alors, pour qu'il y ait plus de joyeuseté, je trouve ça très joli. Alors, pour qu'il y ait plus des choses que tu dis pas et qu'il y a des choses que tu gardes pour toi, pour pas embêter. Il y a des choses que je garde pour moi, c'est un truc secret. Est-ce que les choses que tu gardes pour toi, tu peux en parler à d'autres personnes, aux parents de tes amis ou pour vider? Non, non. C'est tout secret à ma famille, je peux jamais. C'est tout à ma famille. C'est tout à ma famille que je peux dire, jamais à mes amis, jamais à à les autres parents, jamais. C'est soit ta famille, soit tu le gardes dans tes armoires à l'intérieur de toi. Ouais, je veux dire à ma famille Et c'est tout. et je veux pas dire à d'autres parce que sinon ils vont rapporter à tous et j'aime pas qu'on me rapporte à tous et du coup ça me met en stress. La vidéo que vous allez visionner est celle d'un enfant mineur dont le visage et le prénom ont été modifiés à des fins d'anonymat sur les réseaux sociaux. Les parents ont donné leur autorisation pour cette séquence. La voix de la maman a également été modifiée à des fins d'anonymat. Dans cette vidéo, nous veillons à nous conformer à la législation relative à la protection des données personnelles. Cette vidéo est diffusée à des fins pédagogiques pour aider les enfants, parents et éducateurs. Elle ne saurait se substituer à des démarches médicales et psychologiques personnelles. L'intérêt légitime de l'enfant étant notre préoccupation, notre but est de diffuser un contenu pédagogique tout en respectant et sauvegardant l'anonymat de notre invité, ainsi que celui de sa maman. Pour ces mêmes raisons, l'image de notre invité a été retravaillée avec différents logiciels afin de lui donner une apparence cartoon pour conserver la spontanéité de l'enfant tout en préservant son anonymat. Nous vous demandons d'être le plus respectueux possible dans vos commentaires. Comme quand tu arrives à expulser une émotion, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi? Bah, je suis plus calme. Ouais. Il n'y a pas de tension qui vient. Et comme ça, je suis plus sérénité. Et ça me vient plus. Donc, comme ça que je suis plus calme. Donc, le fait d'utiliser les petites cartes, le fait d'utiliser le tapis avec les smileys, le fait d'utiliser les ballons, ça t'aide à sortir les émotions de toi et être plus calme et avoir plus l'ange qui t'aide à vivre. Ça me met zen, ça me met c'est comme si j'étais un ninja, mais un peu Cool. T'es un ninja cool, c'est ça? rock'n'roll. Un ninja rock'n'roll. Je suis calme. Et c'est comme ça. L'ange, il me dit tout ce qui est bien et le diable, n'y pense pas, ça tourne en rond. Le diable. Vraiment, aide-toi avec l'ange. J'ai une autre question. En général, quand on a ça, moi j'ai des trucs comme toi. Et puis, tu vois, il n'y a pas que les enfants, les adultes, ça continue. Et tout ce que tu apprends là, ça va t'aider par la suite. En général, on a besoin de tout contrôler. On a besoin de tout savoir. Quand on va quelque part, quand on se déplace, quand on va en week-end, quand on part en vacances, on veut tout savoir avant. T'as ça aussi? Oui, des fois j'ai ça. Alors, t'as un tableau. Parce que des fois j'ai des tâches à faire. Des tâches et le matin je dois me réveiller, je dois m'habiller. Ouais, un peu. C'est comme si je m'habillais. Je dois me préparer pour le petit déj. Après, je m'habille, je me brosse les dents et je prends mon sac à dos, je vais à l'école et voilà. Donc, en fait, dans ton tableau, tu as un tableau avec toutes les tâches de la journée que tu dois faire et les tâches de la semaine, c'est ça? Oui. C'est exactement ça. À quoi ça te sert à toi? Dans ta machine à l'intérieur. À quoi ça sert dans tout ton moteur un peu particulier de com à l'intérieur d'avoir ça? En quoi ça t'aide? Ça m'aide à plus gérer mes émotions. Pourquoi ça?
parce que des fois j'ai un peu de problème avec mes émotions. Du coup, j'essaye de faire ça. Alors, ce que je voudrais comprendre, tu vois, aussi pour des parents, tu vois, parce que là, tout ce que vous êtes en train de proposer sont des outils pour les parents et pour les enfants. En quoi ça t'aide d'avoir le tableau avec les tâches? Est-ce que si t'as pas le tableau, tu vas oublier de te lever, oublier de petit déjeuner, oublier de prendre ta douche, oublier de mettre tous les devoirs? Est-ce que tu vas oublier des choses? Oui, des fois. Oui, des fois, parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Des fois, je m'en sers pas, mais et du coup, des fois, ça m'aide à faire des tâches. Du coup, je me suis réveillée, je fais ça, je vais me coucher, je fais ça, nanana, nanana, et après je brosse les dents, je prépare mes affaires, je pars. En fait, ça t'aide à pas avoir de panique, à pas avoir d'émotion, parce que tout ça est programmé. Oui, c'est exactement ça que je voulais te dire en choses à faire. Et il y a beaucoup de choses que je dois faire, alors je suis un peu en surchauffe des Donc fois. ça t'évite Du coup, j'essaye de faire des tâches. et t'as pas besoin de chercher. Non. Sur quoi tu as besoin de tout anticiper? Si vous partez en vacances, est-ce que c'est du stress pour toi? Que je veux savoir que si on va aller où, je suis autiste, hein. Moi, je veux savoir direct, on va aller où? C'est pas l'apocalypse, on va pas déménager. C'est toi qui les surveilles, tes affaires, ou c'est tes parents? Ou c'est toi qui gères tes affaires? Je vérifie qu'il y a tout. Tout. Tu fais le contrôle. Mmh. Et mes parents aussi, c'est la team Rocket qui est là. Bravo. Alors, chez nous, ça se débrouille pas mal. Pas mal. Parce que vous avez le même programme chez vous? Oui, on a le même programme. Est-ce qu'à l'école, l'autisme vient te déranger? Non. Parce que on est toujours au même endroit où on va aller au même endroit. Tout est programmé. Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que l'eau, c'est un problème pour toi? L'eau, oui. L'eau? Non, j'ai pas peur de l'eau, je suis pas un petit chat. Il y en a une de mon école qui a peur de Toi, l'eau. t'as pas peur de l'eau? Non. Ça te fait du bien de faire du sport? Oui, ça me fait beaucoup de bien, ça m'occupe, et j'aime bien quand je m'occupe, quand je fais des dessins. Moi, je suis très créateur de dessins. Ah ouais, Je suis très j'ai vu, créateur. tu nous as envoyé des dessins pour l'interview. Ah oui, super lapin, oui. Il y a super Ça, c'est moi qui l'ai fait tout Il y a seul. super lapin, il y a C'est moi deux qui autres l'ai. dessins. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez avec tes parents et toi qui t'aident à mieux vivre ta vie et que les émotions viennent moins te déranger? On en a moins d'habitude. T'as pas vu celle-ci? Non, attends. Ça, c'était pour mon petit frère. Ça, c'était pour mon petit frère. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est carton rouge et carton vert. Comme ça, on sait que mon petit frère, il fait pas ça. Ça, c'est carton rouge. Et ça, c'est carton vert. Ah, c'est très bien. Est-ce que tu as des problèmes avec la nourriture? C'est fréquent pour des personnes qui ont de l'autisme. Oui, j'ai beaucoup de problèmes. Un certain nombre de personnes qui ont de l'autisme, elles n'aiment pas que les ingrédients soient mélangés dans l'assiette. Tu as ça ou pas? Elle veut que tout soit séparé. Oui, parce que comme ça, j'ai pas de problème. Ma mère, elle veut pas que j'ai des maladies ou quelque chose comme ça. Elle me prend soin de moi. Sauf que moi, j'essaie de faire pareil, sauf que j'y arrive pas. J'essaie de prendre soin de ma sœur. Ma sœur, des fois, quand elle pleure, j'essaie de prendre soin de ma sœur, de mon petit frère et de toute ma famille, sauf que j'y arrive pas. Ouais, mais tu sais que t'es un enfant quand même.
Oui, j'essaie. Oui, je sais, je dois, je dois d'abord. Oui, je sais. Oui, mais c'est mes frères et sœurs. Du coup, je dois quand même les soutenir. Alors, ça, c'est une autre caractéristique que je t'explique, qu'on trouve plutôt dans le monde de la douance, des surdoués, des HPI. C'est que même les enfants, et c'est ce dont tu nous témoignes, ont une posture de parentalisation. C'est-à-dire qu'ils sont parents de leurs parents et ils veulent être responsables de tout le monde. Donc, ils vont prendre soin des parents, ils vont prendre soin des petits frères, des grandes sœurs, et c'est plus fort qu'eux. Tu as ça. Oui, leur cœur, c'est comment dire, ça dit, ouais, tu dois prendre soin de ci, de prendre soin de ça, mais en fait, les parents, ils peuvent pas être sollicités comme ça, ils doivent d'abord penser à ça avant de s'occuper de nous. Du coup, on peut pas faire tout à la fois. On peut faire, il a pas 4 bras, ou 1000 bras. Non, ils ont pas, ouais. Bah, ah oui, à la garderie, des fois, du Oui, mercredi, avec mon petit ouais. frère. Bah, je le protège beaucoup de fois parce que j'ai peur qu'il tire les cheveux. Que ça, une fois, il a tiré les cheveux devant moi. C'est comme si j'avais les yeux grands ouverts. Il pouvait pas. Et du coup, j'étais en stress. À chaque fois que je vois mon petit frère tirer les cheveux, je suis en stress. Je commence à stresser et j'ai une goutte de stress qui tombe. Je suis en train de stresser de ouf. Du coup, je peux pas. Et il tire les cheveux parce qu'il est comme toi, il a des émotions qui le perturbent. Tu sais ça? Oui, il veut dire des choses, sauf qu'il n'arrive Et il pas. tire les cheveux. C'est comme si il essaie de dire quelque chose, sauf qu'il nous griffe. Alors il essaie de dire quelque chose, mais il nous griffe. Alors on essaye de dire ouais, mais tu dois dire quelque chose, on comprend pas si tu nous griffes. Bah, tu vois, c'était un peu déstabilisant. Est-ce que dans la nourriture, tu peux avoir des problèmes avec les sauces, avec les gras, avec des textures, avec du spongieux, avec des trucs un peu flat? Oui, j'ai un peu de mal avec les tomates grillées. Les tomates grillées? Comment dire ça? Moi, j'arrive pas à manger la peau. Ah, J'en ai mangé quelques-unes, mais ils étaient pas bonnes pour moi. c'est la peau que tu aimes pas? Mais la Est-ce qu'il y peau, a d'autres choses que tu aimes pas j'aime pas. dans la nourriture? Non? Surtout pas les cornichons, je les adore les cornichons, c'est mes parfaits cornichons. J'aime pas les poireaux. Il y a un site internet qui s'appelle Autisme Diffusion, où on trouve beaucoup de choses pour les personnes qui ont de l'autisme, enfants, adultes, avec des objets particuliers et des livres. Et dans les caractéristiques qu'on peut trouver, dans les objets qu'on peut trouver, par exemple, c'est une couverture lestée. Les personnes qui ont de l'autisme ou qui sont autistes, en général, parce que des fois on m'a fait la remarque, quand je parle des personnes avec autisme, mon intention c'est de considérer que on est plus qu'une caractéristique et on est déjà une personne avant d'avoir de la douance ou de l'autisme. Je reviens sur ce que je voulais dire. Les couvertures lestées, c'est-à-dire que les personnes qui ont de l'autisme ont besoin de dormir avec une couverture très épaisse, très lourde, même en été, même s'il fait 40 degrés. Tu as ça? Est-ce que pour dormir, même quand il fait très chaud en été, tu as besoin d'une couverture, d'un drap et d'être enfermé dedans? Non, Non. j'ai besoin. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Bon, ouais, c'est juste, c'est juste parce que en fait, je mets la couverture et des fois ça me pique dans le corps. J'ai besoin de l'air sur mon corps. J'ai pas besoin du chaud, j'ai besoin de Tu as l'air. besoin d'air. Parce en été, il fait très chaud. Du coup, je peux pas. Et, et du coup, moi, je dois avoir plus de froid dans mon corps que de Je chaud. comprends. Et ta maman disait que c'est ton frère qui a besoin d'avoir quelque chose sur lui? Oui, parce il aime pas être menacé. Voilà.
c'est un petit peu différent. Alors, Com a du TSA, mais Chad a également du TSA. Sauf que la manifestation du TSA du côté de Com et du côté de Chad ne sont pas les mêmes types de variations. Et donc, on va avoir, pour le petit frère de Com, une variation qui va être déjà une difficulté à exprimer ses émotions. Alors, Com va beaucoup parler. Le petit frère de Com va avoir du mal, il va être plus dans certains moments de mutisme, où il ne va pas se sentir en capacité d'expliquer ses ressentis. Et il va les exprimer par des mouvements, par des gestuels. Et donc, ça peut être compliqué pour une famille, effectivement, comme l'expliquait Com, d'être griffé, d'être tapé, tout simplement parce qu'à un moment donné, la parole, les mots, ce qu'il souhaiterait exprimer, ce qui se passe dans ses émotions et dans son cerveau, il n'arrive pas à le matérialiser par l'expression. Donc ça, c'est un point d'importance. Et il a besoin, dans ses journées, d'avoir un cadre comme celui de Com avec un rythme. Donc on le fait par image. Com, c'est des écrits, mais lui, c'est par image. Il sait à quel moment vont se passer telle ou telle chose. Donc il faut des routines pour environner ces types de neurodiversité. Et en plus de ça, il a besoin d'avoir des gilets qui sont des gilets à la fois lestés et des couvertures lestées. Alors Com est pas comme ça, mais le petit frère de Com, lui, c'est pour ça qu'on voit bien que c'est un spectre autistique, qu'il y a plein de variations, et qu'en plus, quand on y coupe la partie HPI, eh bien, on a du mal des fois à identifier ce qui vient du côté HPI et ce qui vient du côté du spectre autistique. Mais effectivement, la couverture lestée, c'est un moyen de sécuriser l'enfant, notamment dans une sieste, parce que tout petit, ces enfants-là, quand ils se retrouvent à la maternelle, c'est beaucoup de bruit. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'agitation, et donc d'avoir cette couverture lestée, ça peut les sécuriser, et aussi d'avoir un gilet lesté dans la journée qui vont les sécuriser en classe, puisqu'il y a aussi une forme de discipline qu'ils doivent apprendre. Et donc c'est plus ou moins difficile pour certains enfants, et pour Com, ça a été compliqué, mais moins compliqué que pour son petit frère, qui a besoin de tous ces outils, donc des outils effectivement d'autisme diffusion qui nous permettent, y compris avec on parlait des aliments, les aliments, alors Com n'aime pas ce qui est filandreux, donc les textures filandreuses depuis tout petit, il a jamais aimé. Donc effectivement, ça se retrouve dans les poireaux, ça se retrouve dans les peaux des différents légumes que l'on peut avoir ou de fruits. À côté de ça, le petit frère de Com, lui, la difficulté qu'il va rencontrer, c'est il va vouloir séparer les aliments par couleur. Et donc, c'est d'avoir des assiettes qui permettent de séparer ces aliments, parce que sinon, c'est très difficile en termes d'organisation de pensée de manger un mélange de nourriture de couleurs. Après, il y a des enfants qui ont besoin de ne manger que d'une certaine couleur. Nous, on n'a pas ce niveau de variation, mais c'est un spectre autistique. Et donc, ça fait partie effectivement du spectre autistique. Couplé au HPI, ça complexifie effectivement la donne de compréhension des positionnements de l'enfant et de son développement. Je pense que ce que tu rajoutes, c'est vraiment important. Et puis, c'est bien de le vivre de l'intérieur. Moi, mon travail, c'est vraiment ce que vivent les gens, l'intérieur des gens, les solutions pour les gens. Parce qu'en fait, c'est ça qui intéresse les gens. C'est que la douance est un spectre polychrome. Le TSA, l'autisme, est un spectre polychrome. Les deux, c'est pas 1+1, c'est encore autre chose. Polychrome, que l'autisme va corriger la douance va corriger l'autisme, que si on fait des détections séparées, eh ben on va se planter parce qu'il faudrait intégrer l'influence de l'autisme sur la douance et l'influence de la douance sur l'autisme. Et puis si on parle de la douance, il faudrait aussi rajouter la différence entre HPI, THPI et au-dessus. Ce qui crée des problèmes de détection majeures, c'est-à-dire que les détections uniques
pose problème si on sépare chaque chose dans la détection sans intégrer la combinatoire de ce qui se passe là-dedans. Et tu témoignes, et vous connaissez aussi le sujet en tant que parent, on peut avoir des enfants qui ont de l'autisme, mais en même temps pas avoir les mêmes caractéristiques en termes de communicabilité, et donc de difficultés de communication, et donc des choses vécues comme violentes, donc asociales, et des problèmes avec les institutions qui sont pas forcément d'accord, ni compréhensives, ni en mesure de prendre en compte ou de prendre en charge en particulier ce genre de situation. Il y a un point d'importance, c'est que aussi les enfants, alors quand on découvre chez ces enfants de l'autisme, si on le découvre, mais on découvre des variations d'humeur, des enfants souvent qui dorment pas très bien. On peut avoir pour le frère de Com, il a besoin de dormir dans un placard. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est son moyen de se rassurer. Quand on a commencé, donc étant une famille de TSA et HPI, effectivement, il a fallu qu'on décante la vision de ce qu'était le HPI versus le TSA. Mais le frère de Com avait besoin, par exemple, de se mettre à la cantine de l'école sous la table parce qu'il y avait tellement de bruit, ce qui paraît extrêmement logique, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit que l'enfant a besoin de se protéger. Mais ça peut être vu comme quelque chose de pas normal, hein, quand un enseignant peut nous en parler, alors qu'il y a souvent une explication très logique. Ces enfants-là peuvent avoir des variations de volume dans tout ce qui est sensation, d'entendre plus fort ou d'entendre moins fort. Donc on peut avoir l'impression qu'on parle à l'enfant et puis il nous écoute pas, alors qu'en vérité il entend beaucoup moins. On peut aussi avoir des variations par rapport à la lumière, qui est soit agressante, soit besoin d'avoir beaucoup de lumière. Donc ça peut être le bruit, ça peut être les sens, hein, c'est-à-dire que des enfants peuvent considérer une caresse comme finalement une griffure. Et là, on voit bien qu'il y a de la sensation là-dedans. Et c'est le cas d'un exemple commun pour les enfants qu'on a tout connu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des enfants qui sont neurotypiques peuvent avoir ce même type de ressenti, mais c'est le spectre, hein, c'est l'ensemble d'un certain nombre de continuums d'ingrédients autour de l'autisme et autour du HPI qu'il faut savoir dissocier en tant que parent. Et si effectivement on se renseigne pas suffisamment, eh ben on peut se tromper sur d'autres choses, sur d'autres pathologies. Et il peut y avoir des pathologies combinatoires. Donc c'est un parcours d'essayer de comprendre et d'essayer de faire parler aussi l'enfant pour comprendre ce qu'il ressent quand on lui fait une caresse. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que ça lui fait du mal ou pas? Enfin, il y a plein de discussions à avoir avec son enfant pour comprendre et puis pour l'aider à se développer. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil aux parents en tant que parent? À la fois, tu es concerné par les deux, THPI et Asperger, et en même temps, tu as les enfants, donc tu as un espèce de 360 avec des jeux de miroir. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents? Je voudrais juste, avant, rajouter une chose, deux choses. La première, on n'en a pas parlé là, c'est que tout ça peut aussi masquer du TDAH, trouble de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, et que s'il n'y a pas le H, ça rend encore plus invisible ça, mais il faut pas ignorer qu'il peut y en avoir, mais c'est pas obligé qu'il y en ait, mais il peut y avoir des éléments de confusion, en tout cas de superposition. Que les caractéristiques de l'hypersensibilité, on l'a HPI-TSA, mais là où on peut avoir des éléments de contrôle sur le HPI, c'est de la violence sur le TSA. C'est vraiment un niveau d'amplitude de curseur inconcevable pour la majorité des gens de violence. Moi, beaucoup de choses de tout ça, je l'ai. C'est de la violence. C'est de la violence. Et que les mots sont pas du tout les mêmes sur les hyperacousies, sur la vue, sur le bruit. On pourrait dire, oui, je l'ai. Oui, tu l'as, mais tu sais pas à quel niveau de profondeur. C'est différent. Voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est un point important, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu dirais pour les parents? Alors, ce qui peut être très particulier pour les parents, c'est que on se rend compte quand on fait des cheminements pour soi-même que l'on peut, au mieux découvrir que l'on a des variabilités et donc de savoir les gérer,
on reste, en tant que parent, souvent enfermé dans sa boîte crânienne, c'est le cas pour tous les humains, et de projeter sur son enfant ce qu'on vit comme étant ce qu'il vit également, de plaquer sur l'autre. Et donc, de toute façon, en tant que parent, on a tendance à plaquer le prolongement de soi. C'est un petit être qui arrive au sein de la famille ou au sein d'une famille monoparentale ou avec différents parents. Il faut préparer avec les enfants le fait qu'on est deux personnes différentes et que si l'enfant se plaint de bruit, si l'enfant dort dans des conditions particulières, si il aime pas certains aliments et que ça peut le mettre très en colère, il faut essayer de décanter les choses par du visuel. On l'a vu sur les outils. Parce qu'un enfant, quand il est tout petit, il n'a pas tous les mots de vocabulaire pour savoir exprimer. Et puis même quand on n'a pas tous les mots de vocabulaire, quand on grandit, des fois, on ne sait pas véritablement exprimer ce que l'on a. Donc, en tant que parent, par exemple, un nourrisson qui pleure, eh bien, faut le laisser pleurer. On va pas lui dire explique-moi. Il a besoin de pleurer. Un enfant et quel que soit l'enfant, a des fois besoin de déverser à un moment donné le fait qu'il soit pas bien. Il faut savoir l'accueillir et ça peut être compliqué quand on est dans une pression soi-même de plein de choses et de prendre le temps d'en discuter ensemble. Et donc, c'est d'avoir un certain nombre d'outils pour pouvoir discuter, mais aussi de se faire environner par des professionnels qui peuvent avoir des discussions avec les enfants qui vont être sous des angles différents. Et les enfants vont avoir une capacité à exprimer des choses de manière différente. C'est extrêmement important. Il ne faut pas se dire que c'est mauvais ou c'est juste d'avoir une vision à 360. Son enfant, il est d'une certaine manière avec ses parents, il est d'une autre manière à l'école, il est encore d'une autre manière avec ses amis, ce qui est le cas pour tout le monde. Et quand on a envie d'environner un enfant, c'est de compter aussi, d'aller voir à l'école comment il se positionne, d'aller voir des parents avec qui il est ami avec un enfant pour voir comment il se positionne. Et tout le monde doit faire ce type d'effort, malgré nos vies très chargées, et de considérer que ce petit enfant a besoin à un moment donné, progressivement, d'être environné pour l'aider à grandir. Et ça, c'est un point d'importance parce que l'enfant que l'on était, nous, à notre époque, n'est pas l'enfant que l'on a, nous, et n'est pas la vie qu'il va avoir plus tard. Il faut toujours partir du principe que nous, on est là juste en tant que lanceur des enfants vers quelque chose. Et que cette neurodiversité, quelle qu'elle soit, et finalement peut être une chance. Il faut trouver dans cette manière de faire quelque chose qui va faire sens pour l'enfant. Merci. Comme je t'ai vu faire un peu le clown. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire ta maman? Tu voudrais compléter des choses? J'essaie de faire le maximum, pas de bêtises. Comme ça, il y a plus de sourire, de joyeuseté. Et comme ça, il n'y a pas de dispute. Alors, pour qu'il y ait plus de joyeuseté, je trouve ça très joli. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis pas et qu'il y a des choses que tu gardes pour toi, pour pas embêter? Il y a des choses que je garde pour moi, c'est un truc secret. Est-ce que les choses que tu gardes pour toi, tu peux en parler à d'autres personnes, aux parents de tes amis ou pour vider? Non. C'est tout secret à ma famille, je peux jamais. C'est tout à ma famille. C'est tout à ma famille que je peux dire, jamais à mes amis, jamais à les autres parents, jamais. C'est soit ta famille, soit tu le gardes dans tes armoires à l'intérieur de toi. Ouais, je veux dire à ma famille et c'est tout. Et je veux pas dire à d'autres parce que sinon ils vont rapporter à tous et j'aime pas qu'on me rapporte à tous et du coup ça me met en stress. Je comprends. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Et je comprends très bien. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux enfants qui vivent Un peu.
Ça serait quoi les conseils? Bah de ah, d'être plus gentil avec les parents, d'être plus respectueux avec leur grande sœur et d'être respectueux avec les autres, de respecter leur vie. Alors j'essaie de faire ça, mais c'est un peu difficile pour Ben, moi je comprends. parce que j'essaie de respecter des personnes comme ma sœur, mais on n'y arrive pas trop. Est-ce que pour les enfants qui ont une vie un peu comme la tienne, tu penses qu'il faut qu'ils fassent des efforts pour comprendre comment ils fonctionnent eux? Comment Oui, il faut faire des efforts parce que comme ça on exprime leurs émotions, on exprime leur vie. et est-ce que tu as un avis sur comment fonctionnent les gens qui n'ont pas le même fonctionnement que toi, ou que ta maman, ou que ton petit frère? Mais pour les gens qui fonctionnent pas comme toi, est-ce que tu leur trouves des caractéristiques particulières ou pas du tout? Particulière. Parce qu'il y en a certains qui sont un peu gentils et un peu méchants. Ils sont entre les deux. Donc tu voudrais que les gens soient un peu plus stables et que ça soit un peu plus clair dans leur fonctionnement. Parce que sinon c'est un peu la galère. Bah ouais, c'est la galère. Je veux pas que ce soit la galère. Les autres enfants à l'école qui n'ont pas de problématique de douance ou d'autisme, qu'est-ce que tu vois comme différence chez eux? Que ils ont un nouveau comportement que moi. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'ils sont plus différents que moi. Et je sais pas comment ils fonctionnent d'habitude. Alors j'ai un peu de mal avec eux. T'as pas trouvé de caractéristiques particulières de la manière dont ils fonctionnent. Tu sais qu'ils fonctionnent pas comme toi, mais tu comprends pas comment ils fonctionnent, c'est ça? Oui. D'habitude, hein. Je sais pas comment ils fonctionnent d'habitude. Hein. Est-ce que tu as compris des choses qui sont différentes chez eux? Différentes chez toi, on a entendu beaucoup de choses. Parce que si tu veux, pour vivre dans la société, il faut aussi comprendre comment fonctionnent les gens qui n'ont pas tes caractéristiques ou les miennes, par exemple. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris de la société qui n'a pas les caractéristiques que tu peux avoir, ou que je peux avoir, ou que d'autres peuvent avoir? Bah, c'est un peu difficile de me connecter avec eux. Du coup, je peux pas être cool avec eux parce que des fois ils sont pas cool avec moi. Alors, il y a des fois, effectivement, tu l'as dit, ils sont pas gentils avec toi. J'imagine que tu as pu constater qu'ils ont moins d'émotions, ils ont moins de tempêtes, ils ont moins de catapultes que toi. Tu as vu ça ou pas? Et est-ce que tu as les mêmes centres d'intérêt qu'eux, ou ils ont les mêmes centres d'intérêt que toi? Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout parce que comment dire, ils ont pas du tout de mêmes caractéristiques que moi. Et c'est un peu gênant. Ben ouais. Est-ce que tu arrives à discuter avec eux librement? Non, parce qu'ils jouent, ils veulent pas m'écouter. Ils s'en fichent de toi. Qu'est-ce qui les intéresse, tu sais? Le foot, Ouais. et c'est tout. Et est-ce que tu aurais envie de rajouter d'autres choses sur ta vie de côme d'aujourd'hui? Sur tes envies? Qu'est-ce que tu as envie qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie qu'il arrive? Comment tu la vois ta vie plus tard? Tu as une idée ou pas? Bien.
pas de problème. Tranquille. Il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas d'embrouille, voilà. Qu'on vive en paix, c'est tout ce que je veux, moi. Pas de tempête, pas d'émotion, pas de panique, c'est ça? Hein, c'est ça comme pas d'émotion, pas de tempête, pas de panique, pas de vague, Pas de tsunami, non. pas de tsunami. Je veux que la paix, je veux rien d'autre que la paix, que du bonheur. Parce que si c'est une catastrophe, je peux plus y résister à ça, je peux plus. Alors j'essaye, mais j'ai pas réussi. On va bientôt arrêter l'entretien, si tu veux, parce que ça fait un petit moment qu'on a commencé. Comment tu as vécu cet entretien de ce qu'on a fait ensemble, parce que c'était original pour toi et pour moi? Bien, c'était tranquille. C'était bien? C'était relaxant. J'aimais bien dire des émotions à quelqu'un. Ah, Du coup, ça me servait à mieux comprendre les autres, à mieux m'entretenir avec les autres et à mieux dire mes émotions avec les autres. ah, c'est bien ça. Et comme ça, j'ai plus de soutien que j'ai. J'ai plus de qu'on a parlé, au début ça m'a Oui. stressé, mais à la fin c'était bien, j'ai réussi, j'ai dit mes émotions, voilà. Alors c'était bien. J'ai bien Qu'est-ce qui aimé. t'a le plus aidé? Ça m'a beaucoup plu, c'était hyper bien. Surtout quand j'ai dit mes émotions, c'est la première fois que j'ai dit mes émotions à quelqu'un. C'est vrai? En dehors de ta famille? Ouais. Vraiment, ça me touche, je suis très fier de toi et très fier que t'aies pu faire ça. Est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir le dire en sécurité à d'autres personnes ou pas? Non, je veux que dire à quelqu'un qui me comprend. On va arrêter là si tu veux, mais moi je suis ravi, très heureux que tu aies accepté courageusement, parce que je savais que tu stressais au démarrage, on en a discuté un peu avant, et tu as fait ça avec beaucoup de liberté, d'émotion. T'as fait clown un peu, ça c'était très bien. Moi ça m'a beaucoup plu sur ce qu'on a échangé. J'espère vraiment que ça va aider d'autres enfants qui vivent ce que tu vis sans forcément être au courant. Beaucoup ne sont pas détectés. Et puis aider aussi les parents qui vivent des choses pas simples, hein. C'est pas facile d'être parent, mais Ouais, comme disent, c'est pas facile, il y a beaucoup d'enfants qui sollicitent, c'est pas facile. c'est du travail, hein. Pas du tout. Faut beaucoup d'énergie, hein. On sait très bien. Ouais. Donc on va arrêter là si tu veux bien, comme je suis ravi de cette nouvelle aventure avec toi. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines émissions qui sont programmées et qui vont arriver en ligne à peu près tous les mois. Mettez un pouce, je crois que c'est ça qu'il faut faire si la vidéo vous plaît. Je suis toujours à la ramasse sur la technologie. Merci, j'espère que vous avez passé un magnifique moment avec Com, parce qu'il est magnifique. Je suis ravi que sa maman était là et m'ait donné l'autorisation de cet enregistrement. Et c'était aussi important qu'elle puisse avoir, qu'elle soit là évidemment, mais qu'elle puisse amener ses contributions de maman, parce que pour les parents, c'est quand même une aventure. On peut garder de l'espoir, il y a beaucoup de réponses, ça requiert, comme l'a dit Com, beaucoup de bonheur, de joyeuseté. Il faut mettre beaucoup de silence, beaucoup de sécurité. Mais il y a des outils, il y a des moyens pour ça, et c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de vous proposer des trajectoires de vie et des solutions avec des planètes un peu différentes à chaque fois qui viennent et qui acceptent cette interview. À bientôt et merci de nous suivre.